Merci à tous de nous rejoindre. Et donc, je commence par la première candidate, qui est mademoiselle Florence Collier, qui est doctorante en sciences biomédicales et pharmaceutiques, dont la thèse s'intitule « Monitoring des variations d'oxygénation tumorale par imagerie non invasive basée sur la relaxation O2 dépendante des lipides en résonance magnétique, application clinique et préclinique pour la planification radiothérapeutique ». Et je vous laisse présenter le titre vulgarisé qui est « Comment améliorer et personnaliser le traitement contre le cancer grâce à l'imagerie ». Voilà. On peut y aller. Alors effectivement, je vais vous parler maintenant du cancer. Donc vous avez tous dans votre entourage, que ce soit un membre de votre famille, un ami ou une connaissance qui malheureusement a souffert du cancer et peut-être qui en est mort. Alors normalement, quand on a une maladie, on prend un traitement et de cette manière, on guérit. Malheureusement, avec le cancer, quand on subit un traitement qui est la radiothérapie et donc l'administration de rayons X sur des cellules cancéreuses, cela ne mène pas toujours à la guérison. Alors pourquoi ? On s'est rendu compte que dans une tumeur, donc dans un ensemble de cellules cancéreuses, il y a certaines zones qui ne vont pas être sensibles à la radiothérapie, donc pour lesquelles la radiothérapie ne va pas avoir d'effet. Et dans ces zones, notamment, on s'est rendu compte qu'on manquait d'oxygène. Donc toutes ces cellules ensemble, elles sont tellement serrées qu'elles ne reçoivent pas d'oxygène. C'est un peu comme le premier matin des soldes, vous arrivez à la Fnac à 9h parce que vous voulez le dernier album de cet artiste qui vient de sortir et aussi le dernier smartphone avec une super réduction. Vous êtes là à 9h, mais vous n'êtes pas tout seul. Et alors vous êtes serrés les uns contre les autres, vous respirez, mais à un certain moment, vous manquez d'air. Dans une tumeur, c'est exactement la même chose. Il y a des cellules qui sont tellement serrées qu'elles manquent d'oxygène. Et c'est sur ces zones-là que la radiothérapie n'a pas d'effet. Alors, dans une tumeur, chez un patient, ça va être certaines zones, mais chez un autre patient, ça va être d'autres zones dans lesquelles on ne va pas avoir d'effet de la radiothérapie. Alors, le but serait d'aller voir chez chacun comment ça se passe. Ainsi, au cours de ma thèse, je me suis attelée à répondre à une question qui est comment améliorer et personnaliser le traitement contre le cancer grâce à l'imagerie. J'ai en effet utilisé l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a quelques-uns parmi vous qui ont déjà passé ce type d'examen. Je vois quelques oui approbateurs, des mains qui se lèvent. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est cette grosse machine qui ressemble à un donut en plein centre de la dia. Et je me suis donc attelée à appliquer une nouvelle technique complètement inoffensive qui permet d'obtenir ce genre d'image, donc notamment chez des patients qui ont des tumeurs du cou, comme vous le voyez là, ou bien des tumeurs du cerveau, comme vous le voyez de ce côté-ci. Alors, comment interpréter ces images ? Eh bien, exactement de la même manière que les cartes de géographie. Vous avez tous colorié à l'école, en vert les plaines, en orange les moyennes montagnes, en rouge les hauts sommets. Ici, en vert, on va avoir les zones sur lesquelles il y a déjà de l'oxygène, donc sur lesquelles il va y avoir un effet de la radiothérapie, et sur lesquelles on va pouvoir diminuer la dose de rayons de manière à diminuer les effets secondaires. En orange, c'est une zone sur laquelle on va administrer une dose de rayons plus ou moins normale, et en rouge, ce sont les fameuses zones qui manquent d'oxygène. Et sur ces zones-là, eh bien, on va pouvoir augmenter une dose 3 fois plus importante, enfin augmenter la dose de rayon de manière à l'augmenter de 3 fois plus pour avoir un effet sur la tumeur et ainsi guérir le cancer. Voilà, avec ces explications, maintenant, normalement, vous savez tout.